Si par hasard vous êtes à la recherche d'un job, j'ai peut-être une opportunité pour vous. En tout cas, c'est Stéphane Grodet qui est le scénariste de cette bande dessinée qui a une opportunité pour vous. Bonjour Stéphane. Bonjour. Pillowman, donc littéralement, c'est l'homme oreiller. Ouais, l'homme de nos rêves. Ouais, c'est le sous-titre, l'homme de nos rêves. Donc vous avez imaginé un job qui, à ma connaissance, n'existe pas. Pour caricaturer un peu, j'étais prêt à dire, mais c'est peut-être un peu osé, c'est un gigolo sans sexe. Ouais, on peut le prendre comme ça. Alors, est-ce que ça existe ou est-ce que ça n'existe pas? Aux États-Unis, il y a les cuddlers. Au Japon, je pense qu'on n'est pas loin non plus. Mais je pense que la prochaine étape, si effectivement elle n'existe pas, c'est le pillowman. Ouais. Ça, c'est sûr. Est-ce que vous pouvez expliquer alors ce qu'est de votre pillowman, justement? Alors, mon pillowman, c'est un homme qui, si je devais le résumer, c'est un homme allongé qui veut rester debout. Et c'est un homme qui accueille sur lui, parce que c'est un pillowman aussi premium, c'est un homme qui accueille sur lui les clients ou les clientes qui n'arrivent pas à dormir. Parce que dans la société dans laquelle il travaille, il y a des pillowmen qui n'accueillent pas de clientes sur eux et qui n'ont pas cette chance. Et c'est ce qui est dit dans le roman. Mais là, lui, il a la chance ou il a le don de pouvoir accueillir des hommes et des femmes sur lui. Voilà, il rassure, il sert donc d'oreiller quelque part, d'oreiller vivant, pour rassurer, pour permettre à des gens qui ont beaucoup de mal à dormir, qui ont plein de choses horribles dans la tête parfois, de pouvoir être apaisés justement. C'est un peu ça son job. Oui. Et pourtant, au début de la bande dessinée, votre pillowman, c'est surtout un chômeur. C'est surtout, oui, et uniquement un chômeur. Ouais. Ça fait 3 ans qu'il est au chômage. Il a passé plein d'entretiens d'embauche. Il a quelques-uns, pas plein, mais quelques-uns. Il a rempli des tonnes de CV, comme il le dit à Marianne, sa femme. Et finalement, il n'y a rien. Et c'est un copain à lui, qui est chauffeur routier, qui a trouvé une petite annonce. Et comme il le définit comme le plus beau et le plus grand et le meilleur des insomniaques, il lui dit, le job, il est pour toi. Ouais. Et le job, officiellement, en tout cas pour sa femme, c'est veilleur de nuit dans une boutique de luxe chez LVMH, quoi. Ben oui, il vaut mieux rassurer, parce que boutique de luxe, parce que forcément, je veux dire, sa nouvelle patronne lui intime l'ordre de changer ses chaussures, d'avoir des costumes et tout ça, donc il faut qu'il soit adéquat et il faut justifier. Il faut le costume qui va avec le milieu dans lequel il va évoluer. Et il parle pas des pyjamas, mais effectivement, il faut qu'il soit sur son 31, ça c'est sûr. Ouais, il faut qu'il soit sur son 31, il va quand même rencontrer du beau monde. C'est la patronne de l'agence qui le teste, la première, brièvement, et qui dit directement, toi mon gars, mais tu vas faire partie des cadres. Et alors c'est presque trop beau, parce que pour ne, entre guillemets, rien faire, le mec va avoir les soins dentaires, la voiture, les frais d'essence, enfin il va avoir tout ce qu'on donne à un cadre supérieur, quoi. Tout à fait. Alors qu'il arrive de rien, il arrive de nulle part. Il arrive de chômeur et ancien chauffeur routier. Et il est très content. Mais surtout, vous oubliez, il a la meilleure mutuelle dentaire et optique du marché. Hein. Oui, parce qu'il faut quand même que ça brille, quoi. Ah oui, quand même. Il faut flatter la cliente ou le client. N'est-ce pas? Je veux dire, il faut qu'ils soient vraiment rassurés, les clients. Il faut qu'ils soient heureux. Il faut qu'ils se disent aussi, j'ai payé et pour ce que j'ai payé, je suis servi. Voilà. Le paradoxe, c'est donc finalement, c'est comme s'il avait un métier honteux, parce qu'il va devoir mentir. Je ne sais pas si c'est un métier. Enfin, lui, forcément, il est gêné parce que la première des choses, vous imaginez, je veux dire, vous avez 3 ans de chômage, vous n'arrivez pas à retrouver un travail, et on vous dit, voilà, vous allez être oreiller vivant. Donc, comment on annonce ça à sa femme? Est-ce que déjà on est capable de l'accepter? C'est quand même expliquer à sa femme qu'on va passer toutes ces nuits, même si c'est en tout bien tout honneur, c'est l'article 1 du contrat, avec d'autres personnes. Tout à fait. Donc, mais sa première interrogation, c'était: est-ce que je vais être capable de faire ça et d'accepter ça? Et après, la deuxième question, c'est: ok, une fois que je suis capable de l'accepter, que je l'ai digéré, comment je peux annoncer ça? Et finalement, c'est par hasard que Marianne découvre. Ouais. Mais en attendant, voilà, il faut qu'il mette son beau pyjama, il faut qu'il s'entretienne, il faut qu'il se bichonne. Ça devient un métrosexuel quelque part. Oui, tout à fait, ou un ange. C'est-à-dire que les anges n'ont pas de sexe. Ah oui, il y a un peu de ça. J'avais pas pensé à ça, moi. N'est-ce pas? Mais bon, il y a quand même des moments où ça doit être difficile. Comment est-ce que vous avez imaginé ce rôle de pillowman? Comment m'est venue l'idée ou comment après je l'ai... Alors, l'idée d'abord, c'est un manque.
La légende raconte, l'une des légendes raconte que je me trouvais chez une amie qui était pas forcément dans une bonne disposition psychologique et qui m'a dit est-ce que tu peux rester dormir? Donc je suis resté dormi. Elle n'a pas dormi sur mon épaule, mais le lendemain elle m'a dit, et c'est la première phrase qu'elle m'a dite, c'est quand tu es là je dors. Et ça a fait tilt et je me suis dit oh il y a quelque chose à creuser là. Et puis comme je le dis aussi de temps en temps. C'est un auxiliaire de vie quoi. Tout à fait, tout à fait. Je veux dire c'est du service à la personne. Hein. C'est du service à la personne. Quand c'est-il que, alors en tout cas moi j'en ai jamais entendu parler, que ça n'existe pas? Peut-être que ça existe encore une fois. Peut-être qu'il y a une société secrète de pylomanes et qu'à partir de ce moment-là, je ne sais pas, peut-être qu'à Bruxelles, il y en a. Peut-être qu'à Paris, il y en a. Peut-être qu'à Los Angeles, il y en a. Si vous êtes pylomane, écrivez-nous. Ça nous intéresse. Mais il y a un truc, c'est que quand on regarde la couverture, alors évidemment, en radio, ça ne se voit pas, mais pour celles et ceux qui verront l'image sur YouTube, par exemple, quand j'ai vu la couverture de Pylomane la première fois, je me suis dit, tiens, un super-héros. On est d'accord. Il y a un peu de ça quand même. Tout à fait, mais c'est un super-héros du quotidien. Hein. Oui, d'une certaine manière. Oui. Et en plus, il a, je veux dire, Superman a sa cape, Batman il a son masque, on peut dire ça comme ça, et lui il a son pyjama. Ouais. Le pyjama bleu avec des petits motifs jaunes, ça a une signification? Alors, c'est surtout que le pyjama, à chaque fois, vous aurez remarqué, son pyjama est ton sur ton avec les draps. Vous remarquerez dans toutes les c'est un détail qui m'avait échappé. Alors, justement, God is in the details. Le diable, surtout, dans les détails. Quand vous avez travaillé avec Théo Calmejane, qui est donc l'illustrateur, le dessinateur, ça a tilté tout de suite pour la ligne graphique, parce que on est... Comment je pourrais expliquer ça ? On est effectivement dans un dessin rassurant. Alors le héros, donc le pylomane, il est un peu rondouillard et tout. Et surtout, il faut qu'il soit un peu rondouillard parce que les mecs qui sont très osseux, évidemment, ne sont pas de bons pylomènes. Le premier qu'il rencontre, qu'il croise en tout cas. Oui, qui traite la patronne de tous les noms parce qu'il n'est pas pris. Mais il y a une certaine naïveté dans le dessin. Oui. Parce que Théo m'a été présenté par Franck Marguin, qui est l'éditeur et donc le directeur littéraire. Ouais. Et quand j'ai vu son dessin, je me suis dit oui, je pense que ça peut correspondre tout à fait, parce que Théo arrive à faire ressortir, même s'il avait le scénario qui était complètement bouclé, puisque c'est un scénario de cinéma à la base, donc le scénario était bouclé avec didascalie, avec tous les dialogues que vous avez dans le scénario, vous les retrouvez effectivement là. Théo, il arrive à faire passer une humanité dans le regard de Jean et une naïveté effectivement, comme vous l'exprimez, qui fait que, je veux dire, on est proche et on est juste dans son histoire. Vous le dites, c'est un scénario de film tout à fait. À la base, qui donc a été transposé en bande dessinée. On attend le film avec impatience. Moi aussi. Surtout que le personnage principal devrait avoir un accent québécoois. Un petit accent québécois, oui. Ouais, tout à fait, parce que je pensais effectivement à quelqu'un en particulier. Après, est-ce que ça se fera pas, c'est autre chose. Mais au moins l'idée a été poussée jusqu'au bout. Ouais, j'ai très envie de voir maintenant ce que ça peut donner à l'écran. Et c'est marrant parce que c'est un scénario de film, effectivement, Stéphane Grodet, mais avec quand même de longs moments de silence. Et même dans la bande dessinée, il y a des pages où on ne dit rien. Mais les premières pages, les deux premiers mots sont des mots qui sont pris à la volée, effectivement, d'un pylomène qui n'est pas pris, et qui n'est pas un pylomène. Mais j'allais dire, c'était pour moi comme... C'est pas un rôle bavard non plus. Non. De par sa fonction en plus, et de par sa nature qui fait sa fonction, j'avais pas envie effectivement qu'il soit bavard. En revanche, Marianne, sa femme, est effectivement forcément plus bavard. Elle tenait le couple, elle tient le couple. Donc forcément, il faut que quelque part il y ait une balance qui se fasse. Ouais, c'est assez asymétrique. Ouais. Oui, mais c'était obligatoirement voulu, parce que quand vous avez effectivement quelqu'un dans votre famille, qui plus est parce que c'est votre mari ou votre femme qui est au chômage, il faut arriver à tenir. Si l'un des deux va pas bien, il faut que l'autre quand même si par moment il ne va pas bien, il soit positif et il tire le couple. Pas sombrer ensemble, quoi. Non, jamais, surtout pas. Ça s'appelle Pylomane, l'homme de nos rêves. C'est scénarisé par Stéphane Grodet. On attend évidemment le film qui pourrait en être tiré, puisque c'est à la base un film. Et alors, évidemment, nous, avec les
les communiqués de presse, on reçoit parfois des choses un peu étranges. J'ai reçu un masque de nuit Pillowman pour mettre sur les yeux. Est-ce que c'est distribué avec l'album aussi ou pas encore? Non, pas encore. Pas encore. Ça dépendra peut-être du succès qu'il y aura. Et vous avez le masque de nuit, vous avez aussi les petites figurines. Peut-être que chez les libraires à Bruxelles, le service marketing de Glénat a fait des petites figurines de gens. C'est-à-dire la dernière de couve que vous avez donc sur l'album, c'est une petite figurine qui est faite. Mais ils avaient pensé. Et j'avais pensé au départ effectivement aux produits dérivés lorsque j'avais eu cette idée. Et ils se sont dit, si on fait un masque de nuit, ça pourrait être vraiment très sympa. Et le dossier de presse, il est en forme d'oreiller aussi. Un petit Exactement, voilà. Mais le masque de nuit, c'est assez rigolo, c'est une bonne idée. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça s'appelle Pillowman.